Bonsoir. Bon, après 4 jours de pluie, on revient aux choses un petit peu sérieuses. Alors, je vais revenir sur les crimes qui sont perpétrés par la franc-maçonnerie. Jusqu'où vont-ils lorsqu'ils pratiquent une politique d'élimination d'une famille, d'une personne? Ils vont, comme vous l'avez vu dans mon cas, et puis pour le dossier Vanden Toren, je crois qu'il a trouvé des issues favorables. Ils vont jusqu'à incendier votre maison quand vous y êtes, au moins le message est clair. Lorsque donc sur Affaires en France, le site Ardèche Justice, j'intitule ça les nouveaux nazis, ce qui m'a valu des poursuites évidemment, qui finalement, enfin j'ai obtenu la relaxe, donc ça démontre pas mal de choses. Oui, j'avais un petit peu d'avance, mais il me semble lorsqu'on use de ces méthodes-là, comme dans les années 39-45, on n'a pas hésité effectivement à mettre des gens et à les brûler. Donc on va pas revenir sur cette période de l'histoire, mais ceux qui nous font vivre les choses équivalentes de manière parcellaire, parce que c'est pas toute la France, ce sont des familles ciblées, que l'on n'hésite pas, une mère et deux enfants, deux jeunes enfants, que l'on n'hésite pas à essayer de cramer. C'était donc dans la nuit, la date sataniste du 15-16 janvier 2013. 2013, on reconnaît nos amis. Voilà. Alors, je reviens sur... j'avais eu la bonne idée de m'assurer, plus de 1000 € par an pour la maison, chez Monsieur Duchâtel Allianz. Donc cette vidéo, c'est un coup de pub à Allianz, l'agence de Duchâtel, l'Argentière. Il n'est plus à Valls, d'ailleurs son collaborateur de l'époque est mort très jeune, là aussi on ne sait pas trop, l'année de mon incendie ou l'année qui a suivi. Était-ce là aussi un témoin gênant sur Valls-les-Bains? Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que sur... le montant total qui devait m'être alloué de 47 000 €, qui était donc le montant du sinistre, avec une expertise qui a été faite par Texa, là aussi qui est sur Valence, et qui est connue défavorablement. Je vais vous expliquer pourquoi. La personne qui est venue donc de chez Texa le lendemain de l'incendie, donc vous êtes en état de choc, donc vous n'êtes pas forcément en capacité à exiger, et puis vous connaissez pas ces situations de sinistre, donc à exiger les choses fondamentales. Donc cette chère dame s'est organisée pour ne pas expertiser la deuxième partie de la maison, à savoir ce qui est devenu le gîte. Elle s'est organisée aussi pour ne jamais faire expertiser la chaudière, qui me posait sous une chaudière neuve, qui avait 1 an, montant 12 700 €. Et qui dysfonctionne depuis, en ayant causé des désagréments très importants. Mais Madame Bernus, puisque c'est son nom, je le retrouve, donc la société Texa, a éludé un certain nombre de choses. Je l'ai retrouvé dans le dossier d'un de mes amis, là, qui a des soucis encore actuellement avec une expertise d'appartement sinistré. On retrouve Texa, tiens donc. Et un ami expert sur Valence me disait qu'effectivement Texa est défavorablement connu. Donc il n'y a jamais eu d'expertise de la chaudière, comme ça les 12 700 € en moins. Ce que je souhaite vous dire et démontrer, mais certains le savent, pour malheureusement avoir eu un ou plusieurs sinistres, c'est que la morale de l'histoire, il ne faut pas en avoir, parce qu'une fois que l'on en a un, ça se passe rarement bien. Donc la société d'assurance ou d'expertise s'organise pour ne pas... Enfin, de toute façon, ils ne vous remboursent jamais à 100%. Vous perdez systématiquement 30%. Donc, quand vous venez de faire restaurer une maison et vous recommencez suite à un incendie, c'est sympathique. Donc, vous avez 30% à votre charge. Il faut savoir que dans mon cas, l'incendie qui a été perpétré par des criminels locaux, il n'y a pas eu d'enquête. Alors là, de toute façon, on retrouve le zèle du TGI de Privas, devenu tribunal judiciaire, pas d'enquête. Bon, comme ça, pas de souci. C'est, voilà, nous sommes en Ardèche, comme nous avions dit dans le live avec Sabrina Bourré, c'est quand même un drôle de département où il faudrait un bon coup de Karcher. Ça devient urgent actuellement. Donc, si je reviens sur le dossier, donc ils me doivent au minima, donc l'expertise de la chaudière n'ayant jamais été faite, c'est au minima 7 000 €, sans effectivement la main d'œuvre, c'est le coût de la chaudière de Dietrich, et il me restait donc une petite somme de 3 838 € que je réclame
Depuis le 25 septembre 2020, alors là je fais ce live pour d'une part faire de la pub à Allianz, Texas, Valence, et vous expliquer là aussi comment cette mafia des assurances fonctionne. Ils m'ont demandé depuis le début d'avancer l'argent. Bah voyons, quand vous venez d'avoir un incendie, en même temps, comme vous avez pu le voir en 2013-2014, on me ponctionne de 48 500 € avec 4 procédures, civiles et pénales, donc comme ça, effectivement, on a vidé totalement vos comptes, donc c'était pas anodin, il y avait une bonne synchronisation ou synchronicité, certains comprendront bien. Donc depuis plusieurs années, je réclame cette petite somme qui m'est due, parce que ça veut dire que systématiquement, outre le fait d'organiser des sinistres, un certain nombre de gens s'y retrouvent, c'est qu'ils gardent l'argent qu'ils vous doivent. Voyons. Et par ailleurs, il faut savoir que lorsqu'une partie de votre maison brûle, moi ce qui était donc le cas du garage, dans son entier, ensuite les impôts, une maison donc qui est du fin du XVIe siècle, ils vous la passent en état neuf et vous prenez 200 € d'augmentation, ne serait-ce que pour un garage. C'est sympathique. Donc on peut voir comment le système fonctionne depuis un certain temps dans ce pays. C'est toute une organisation mafieuse. Il n'y a pas de terme avec donc le fait, j'insiste, que les assureurs s'organisent pour ne pas vous verser la totalité des sommes qui vous doivent. Donc ça, c'est un coup de pub pour Allianz. Alors, je dépends malheureusement, j'ai déposé plainte devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Alors là, c'est l'apothéose. Ça fait des mois que je passe 35 minutes, voire 3/4 d'heure au téléphone pour vérifier si mon dossier, si mon recommandé qui avait disparu chez Allianz au 25 septembre 2020, on ne l'a jamais trouvé, n'est-ce pas? Ils s'organisent bien, tous ces gens-là, il faut quand même que ça se sache. Donc le tribunal judiciaire de Nanterre, évidemment, il n'a jamais reçu, il y a quand même eu 2 envois, des envois par fax, par courrier, en lettre suivie, ils n'ont pas mon dernier courrier du 12 février 2021, ils l'ont perdu dans les dédales, mais enfin c'est un tribunal judiciaire qui a encore une très mauvaise réputation. Alors j'ai envoyé ça évidemment au bureau là-haut chez le garde des Sceaux qui contrôle les greffes. Bon, c'est pas trop ce qui s'y passe, on attend. Donc j'en suis quand même, ce sera le 4e envoi, la 4e demande, le 4e rappel pour obtenir entre 3 838 €, voire 12 000 et des poussières. Voilà. Donc un dernier petit coup de pub à Texas Valence. Si jamais vous avez un sinistre, évitez de prendre cette société et Madame Bernus, parce que voilà, on est donc en 2021, ça fait plus de 7 ans et j'attends toujours mon argent. Il y a un principe chez les assureurs, même quand vous les assignez en disant vous rentrez en contentieux, ils vous disent au bout de 2 ans, tout est clos, on vous doit plus rien. Voilà, sachez-le, parce que c'est quand même le piège, mais il y a quand même un principe aussi, c'est qu'ils n'ont pas à vous garder l'argent qu'ils vous doivent. Voilà, donc faites circuler l'info, à bientôt!